Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast hors série Web Acapella Tuto. Donc ce podcast va s'adresser à des gens qui commencent à avoir un niveau un peu intermédiaire, puisqu'on va voir des choses qui sont un peu plus intéressantes, un peu plus compliquées. Donc ça va concerner la mise en place de statistiques et d'un compteur de visite entre autres sur votre site internet. Alors, comment fonctionnent les statistiques? Il faut, pour avoir des statistiques sur un site internet, s'inscrire à un module qui va s'occuper de tout ça. C'est pas possible, en tout cas c'est très compliqué de les faire soi-même. Ce que je vous conseille d'utiliser, après je connais que celui-là pour être franc, c'est le service Google Analytics. Donc sur le service Google Analytics, il va falloir faire une souscription. Donc vous rentrez Analytics ici, ce qu'il vous faut c'est un compte Google. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai pas encore activé les statistiques sur mon site, j'attendais de faire cette vidéo pour le faire. Donc je vais marquer, vous allez sur Google Analytics, vous devez avoir un compte Google, donc moi je vais me servir de mon compte Google Web Acapella Tuto comme d'habitude, et vous cliquez sur Sign Up Now. Vous arrivez sur cette page et vous choisissez Inscription. Voilà, donc moi évidemment j'étais identifié avec webacapellatuto@gmail.com. Vous allez sélectionner un nom de compte pour vos statistiques. En ce qui me concerne, ça sera webacapellatuto. Voilà, vous sélectionnez une URL de site web, donc là il y a déjà les préfixes. Voilà, moi ça va être webacapellatuto.free.fr. Vérifiez qu'il n'y a pas de faute, c'est très important. Le fuseau horaire, bon là pour moi c'est la France, vous choisissez ce qui vous convient. Voilà, vous choisissez une catégorie sectorielle, c'est important aussi. Ça, pour moi, ça sera de la technologie, je pense. Paramètres de partage de données, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, je vous laisse lire. Ici, vous choisissez la bonne langue pour la licence. Bon, elle est longue à lire, donc voilà, vous cliquez sur oui, j'accepte et vous cliquez sur créer un compte. Vous allez voir, c'est très simple. Vous arrivez sur cette page avec comme en tête Web Acapella Tuto. Il faut savoir que pour la mise en place de statistiques Google Analytics avec Web Acapella, il y a une démarche qui est extrêmement simplifiée. Vous avez juste besoin de ce petit truc qui est là. Vous allez le surligner et le copier avec CTRL-C et POM-C en fonction Mac PC, voilà. Et vous allez après sur votre site web Web Acapella, voilà. Et vous allez aller dans le menu Site Web et Propriétés du site web. Lorsque vous êtes là, vous êtes directement sur la bonne page et vous voyez ici, il y a un onglet qui s'appelle Statistiques du site et on vous dit coller ci-dessous votre code Google Analytics. Hop, et vous n'avez qu'à faire un CTRL-V pour copier le code et ensuite cliquer sur OK. Voilà, et vous pouvez ensuite publier votre site internet. Voilà, le site internet se publie et là, automatiquement, les statistiques vont s'activer. Alors, vous inquiétez pas si ça se fait pas de manière instantanée. Là, par exemple, je vais actualiser en mettant, par exemple, ici, voilà. Et on va voir que c'est pas encore valide. Il me dit d'ailleurs, suivi non configuré. Mais ce qui est important, c'est la dernière vérification à 1h34. Donc, il y a un petit bout de temps. Google Analytics va faire des recherches pas constamment, mais par différentes tranches de temps sur votre site. Et par un moment, il va finir par détecter le code. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus marqué état du suivi, suivi non configuré. Vous aurez marqué réception d'informations ou quelque chose comme ça. Voilà. Et à partir de la page accueil, vous pourrez voir directement vos statistiques. Donc ça, je vous laisserai découvrir par vous-même, il y aura pas de souci. Une petite info en plus à propos de Google Analytics. Moi j'avais eu quelques soucis au début parce qu'il était en anglais et c'est pas forcément très clair quand vous cherchez à configurer des choses comme ça. Donc pour le mettre en français, vous allez en haut à droite dans Paramètres et vous sélectionnez la langue ici. Voilà, par défaut, pour moi c'était en anglais. Je sais pas si ça fera la même chose pour vous, donc je vous le dis pour pas que vous perdiez trop de temps. Voilà, donc ça, les statistiques sont installées. Ne soyez pas impatients, hein, c'est comme pour la souscription au serveur d'hébergement, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça va se faire tout seul, donc normalement d'ici même pas 12 heures, 10 heures, je sais pas exactement, vous aurez vos statistiques pour votre site. Donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul si vous avez bien suivi la procédure.
Maintenant, vous avez pu voir que j'ai mis un compteur de visite sur mon site internet et je vais vous montrer comment faire la même chose pour vous. Donc c'est très simple, c'est très rapide. Vous allez taper ici compteur de visite dans Google tout simplement et vous allez choisir le premier lien non commercial, donc le quatrième ici, celui qui est en dessous le cadre jaune. Voilà, à partir de là, c'est un compteur de visite qui va générer automatiquement. Vous choisissez votre valeur de départ pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais prendre 999. Vous choisissez un compteur, n'importe lequel, celui qui vous paraît le plus intéressant esthétiquement. Je vais prendre celui-là et vous cliquez sur obtenir votre code HTML. En dessous, vous avez un code HTML. Ce que vous avez à faire, c'est le surligner, le copier. Vous allez dans Web a cappella. Voilà, d'ailleurs par ailleurs je précise, je me suis créé une petite page tuto dont je me servirai pour mes prochains tutos quand il y aura des petites démonstrations à faire, des choses comme ça, et comme cette démonstration-là. Ensuite, pour implanter votre compteur de visite, vous allez dans l'insertion et vous choisissez insertion de code HTML. Voilà, vous placez votre code HTML ici, vous copier-coller, vous collez simplement le code HTML que vous avez copié sur la page web compteur de visite. Je vous conseille d'activer la prévisualisation, ça vous permet d'avoir un petit aperçu. Voilà. Hop. Voilà, et vous pouvez tester. Voilà, petite chose. Donc là, on est à 1000 visites. Petite chose, vous allez voir, il y a une petite adresse internet là en dessous qui renvoie au site sur lequel vous avez pris votre code. Je vais vous montrer une petite méthode pour la supprimer et avoir simplement le compteur comme sur le site web a cappella tuto. Donc pour ça, rebelote, vous vous rendez sur ce site, toujours le même site pour la génération du compteur, et vous allez dans le code HTML, pardon, pas choisir, mais dans le code HTML, vous allez supprimer ici à partir de l'ouverture de balise fonte jusqu'à la balise de fermeture fonte en fait. Puisque tout simplement tout ce code, là c'est 2 lignes de code, sont les lignes qui codent pour le texte qui va se figurer en dessous le compteur. Donc tout simplement, vous faites ça, vous les supprimez, et vous sélectionnez tout le reste avec un copier. Vous vous rendez dans Web a cappella. Ici, vous allez remplacer. Voilà, et vous pouvez tester de nouveau. Et là, vous avez un super compteur de visite sans pub ni rien qui fonctionne très simplement. Voilà, et une dernière petite chose, ici je vous montre, vous pouvez initialiser votre compteur à une valeur de départ. À quoi ça sert? Tout simplement, si vous changez votre site internet, si vous êtes amené à supprimer le compteur, si vous en régénérez un nouveau, il va partir de la valeur 0. Donc le fait de pouvoir fixer une valeur de départ, ça vous permet de récupérer par exemple votre ancienne valeur de compteur pour pas que vos statistiques soient complètement à l'ouest. Voilà, donc une fois que vous avez ce petit compteur, il marche complètement. Vous pouvez le voir également sur ma page, sur la page d'accueil ici, un compteur qui a fait 111 visites depuis hier, sachant que je l'avais initialisé à 80, quelque chose comme ça, puisque c'est les visites à peu près que j'estime depuis l'ouverture de Web a cappella tuto. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast, j'espère que ça en aura intéressé plus d'un pour le compteur de visites et pour les statistiques, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.